disparaissent de jour en jour. C'est à croire que le ciel est un cimetière où reposent nos astres, nos repères, nos pères et nos mères. Un ciel sombre, sombre où la seule lumière projetée est celle de nos écrans. Une lumière d'écran qui fait écran sur nos vies. Une lumière d'écran qui fait écran sur nos espoirs. Espoir en béquille depuis que nous avons été dépouillés de notre identité. Espoir éclopé depuis que l'arbre à palabre a été coupé pour les conférences des tables rondes. Espoir désespéré depuis que notre sanctuaire a été déshabillé de toute sacralité. Espoir emprisonné dans le cerveau de grand-mère. Le visage de grand-mère ne brille plus aux éclairs du feu. Le feu qui enseigne, le feu qui conseille, le feu qui soigne, le feu où l'on meurt pour renaître, le feu où le corps se régénère parce que l'esprit s'éclaire, le feu où l'âme s'abreuve au sourire de la tradition, de la culture, socle de notre imaginaire. Imaginaire qui forge l'être et son vécu. Imaginaire riche d'un passé glorieux qui doit être réveillé pour le gloire future. Il est temps. Il est temps de repartir à l'école de l'écoute. Il est temps de repartir à l'école de l'observation. Oui, il est temps de repartir à l'école de la transmission. Transmission des valeurs ancestrales endogènes. Oui, il est temps de réallumer le feu. Le feu qui convoque les oreilles à l'écoute. Bonsoir et bienvenue. Histoire. Raconte. Histoire. Raconte. Bienvenue à Kijani. Bienvenue à Kijani où vivent les animaux de toutes les espèces, où règne l'amour, l'équilibre, le respect et l'harmonie. L'entraide, la solidarité et le vivre ensemble étaient au rendez-vous. Chaque habitant avait une particularité et une identité remarquable. Mais les différences ne faisaient pas de différents. Elles étaient plutôt un lien de complémentarité. Bienvenue à Kijani. À Kijani, il y a le Konkoson Kongé. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le Konkoson Kongé, c'est le sanctuaire ancestral. Tribunal de vérité, source de vie, accoucheur d'espoir, dissolvant de problèmes. Bienvenue à Kijani. La sécurité de Konkoson Kongé est assurée par vous si les guêpes maçonnes. Ce sont les sages de Kijani. À travers Konkoson Kongé, elles observent, veillent et surveillent sur le bien-être de Kijani et tous les habitants. On nourrit Konkoson Kongé par le sang du sacrifice des poulets immolés. Bienvenue à Kijani. Un jour, Rumsi le moustique, insecte volant de l'ordre des dictères et le sous-ordre des nématocètes, transmetteur de paludisme, transmetteur de dengue, transmetteur de fièvre, arrive à l'entrée de Kijani. Sous la base d'une confiance aveugle, vous si les guêpes maçonnes les reçoivent avec hospitalité et chaleur. Début de l'histoire. Nous avons la possibilité d'aspirer le sang de tout animal pour votre sanctuaire, dit le chef de la délégation de Rumsi le moustique. Une fois au sanctuaire, au lieu d'offrir le sang promis, elles adoptent le système du Koswere Nyamzanga. Histoire. Histoire. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le système du Koswere Nyamzanga, c'est le système opportuniste. Rumsi le moustique arrive. Elles versent du sang mêlé, contaminé de dengue, contaminé de paludisme, contaminé de fièvre et envahissent tous les habitants de Kijani. Les habitants de Kijani ne comprennent plus rien. La quiétude de Konkoson Kongé est troublée.
Tout est mélangé. Zanga la chauve-souris. Seul mammifère possédant la capacité de voler et qui a pour habitude de dormir la tête en bas. Cette position qui lui permet de se laisser tomber et de voler plus rapidement sans prendre dedans. Le problème de Kizani n'intéressait pas notre amie Zanga la chauve-souris. Elle disait toujours: une calebasse pleine de laine se méfie toujours de la bagarre entre gourdins. Zanga la chauve-souris passait tout son temps à faire la sieste. Soudain les moustiques arrivent, les moustiques arrivent, les moustiques arrivent, les moustiques arrivent. Plonge sur Zanga la chauve-souris et recouvre totalement son corps comme une couverture. Zanga la chauve-souris se réveille affolée, se débat de toutes ses forces, tourne comme une pirouette faufile de branche en branche, puise toute son énergie pour tenter de s'échapper de ces monstres sanguinaires. Malheureusement, les moustiques de leur côté continuaient d'enfoncer leur trompe à la peau de Zanga la chauve-souris et ne cessent d'aspirer son sang au rythme du mouvement piqueur-suceur. Zanga la chauve-souris perd la vie suite à une courte maladie de paludisme. Et c'est la désolation totale dans la savane. Alors les habitants de Kizani se réunissent et ordonnent l'enterrement de Zanga la chauve-souris. C'est ainsi que tous les habitants se sont retrouvés sur le sommet du cimetière, avec le corps de Zanga la chauve-souris sur leur tête. Et on entend chantonner. C'est la tristesse totale. Zanga la chauve-souris à sa dernière Alors les amis, c'est un deuil national. C'est la tristesse totale. Arrivé, on pose le corps de Zanga la chauve-souris auprès de sa tombe. Juste le temps de faire une minute de prière pour accompagner Zanga la chauve-souris à sa dernière demeure, la voix de Djibrimo Vautour se fait entendre. Alors écoutez, je suis Djibrimo Vautour. Je suis assez pétri des charognards de fonction, tout le monde le sait. Je me nourris essentiellement des animaux morts et de la viande en phase de décomposition. Tout le monde le sait. Je vous en supplie, laissez-moi le corps de Zanga la chauve-souris, je vais bien m'en occuper. Alors sur ces mots, les habitants décident effectivement de laisser le corps de Djibrimo Vautour. Laisser le corps de Zanga la chauve-souris à Djibrimo Vautour. Alors Djibrimo Vautour s'est mis à broyer les os de Zanga la chauve-souris en disant: Rest in peace. God is good. God is wonderful. Alors Djibrimo Vautour s'est mis à broyer les os de son ami, broyer les os de son ami, broyer les os de son ami. Et là, Djibrimo Vautour, après avoir goûté à la chair de son ami Zanga la chauve-souris, décide alors de devenir un excellent collaborateur de Rumsi le moustique. Alors immédiatement, Djibrimo Vautour est nommé chef des services de renseignement. Djibrimo Vautour a pour mission de planifier les stratégies pour la réussite des prochaines opérations. La vie à Kizani bascule désormais dans le malheur. Les habitants souffrent de nombreuses maladies transmissibles par aussi les moustiques. Alors, Vounou Pouaka, la reine des guêpes, la plus âgée, la plus ancienne, convoque toutes les intelligences, toutes les âmes présentes et absentes. Alors toutes les intelligences se sont réunies. Toutes les propositions ont été proposées. Mais aucune proposition n'a trouvé de solution. Alors Vounou Pouaka, la reine des guêpes, passe à la vitesse supérieure. Faire recours à Konkosoko, le sanctuaire ancestral. Faire des immolations, faire des sacrifices. Et là, après de multiples sacrifices, après de multiples prières, une perturbation atmosphérique violente, accompagnée d'une tourterelle. La tourterelle avance, la tourterelle avance.
Elle avance, elle avance, elle avance. Puis chuchote à l'oreille de Bounouboukouaka, la reine des guerres. Tout est mis en œuvre. Le vent fait son effet. La poussière est convoquée. La pluie fait aussi son effet. Comme si les moustiques sont balancés de gauche à droite par le vent, enrhumés par la poussière et mis hors de Kizani par la pluie. Kizani est désormais libre. Fin de l'histoire.